On va y revenir dans un instant. On va aller rejoindre tout de suite à Washington Véronique Proulx, qui est la PDG de la Fédération des chambres du commerce du Québec. Bonsoir, Mme Proulx. Bonsoir. Alors, je vais entendre votre première réaction au fait qu'il n'y a pas de tarifs douaniers qui ont été annoncés aujourd'hui, du moins pour l'instant. Mais Donald Trump ne recule pas pour autant parce qu'il y a un service de la collecte des tarifs et des droits qui est installé auprès des pays étrangers. Est-ce que comment vous accueillez ça, là? Écoutez, il y a un petit soupir de soulagement aujourd'hui parce qu'on s'attendait à des tarifs. Et ce qu'il a dit aussi également, c'est qu'il allait faire une analyse par secteur pour voir si il y avait lieu de mettre en place des tarifs ou de mettre en place des barrières tarifaires, en fait. Alors, ça nous donne un peu plus de temps pour poursuivre nos efforts de diplomatie commerciale, pour s'assurer que l'administration Trump comprenne bien les intérêts, les avantages qu'ils ont à ce qu'on maintienne un libre-échange entre nos deux pays. Oui. Les élus du Canada, il y a des représentants tels que vous aussi qui multiplient toutes sortes de pressions là, sur les partenaires américains. Vous passez d'ailleurs la semaine dans la capitale américaine. Est-ce que ça a un effet? Alors, je vous dirais qu'il y a deux choses que je constate. Je suis arrivée hier, mais j'ai fait plusieurs rencontres dans les dernières semaines. La première, c'est que je suis surprise de constater que les entreprises américaines n'ont pas tous ou toutes le même niveau de compréhension quant à l'impact que les tarifs auraient sur leur entreprise. Alors, elles sont bien sûr favorables parce que le président Trump dit qu'il veut faire croître l'économie. Les entreprises, les entrepreneurs américains, ils sont favorables. Mais quand on leur explique que l'aluminium qu'on exporte du Québec aux États-Unis sert à la fabrication de leurs canettes, la défense automobile, et qu'ils n'ont pas suffisamment de production locale pour contrepenser, en fait, pour compenser nos expéditions, là, ils changent un peu leur perception change, en fait. Ils ne le savent pas. Alors, la première chose que je constate, est-ce que ça porte? Non, ils ne le savent pas. Quand vous leur dites ça, là, ils savent pas ça déjà? Bien, c'est très inégal. C'est très inégal parce qu'ils ne sont pas toujours conscients des intrants qui arrivent, que c'est leurs produits également ou leurs importations qui pourraient être taxées. Puis on l'a vu sous la première administration Trump, la voie économique a été très, très forte et a eu de l'impact, a influencé l'administration Trump. Et jusqu'à présent, on ne les a pas beaucoup entendus. Alors, je vous dirais que d'une part, ce qu'on entend, c'est que le président a eu un mandat très fort, donc les voix américaines ne veulent pas déplaire à l'administration qui est là. Et la deuxième chose, comme je le mentionnais, en parlant avec des entreprises américaines, mais aussi des entreprises québécoises qui étaient là aujourd'hui, qui ont des clients, des fournisseurs aux États-Unis, tous ne sont pas au même niveau. Donc, ça rappelle l'importance justement des rencontres que l'on fait et de la diplomatie commerciale. Est-ce que vous et vos membres, vous voulez que le Canada riposte? Ça, c'est une grande question parce que je voudrais que les entreprises qui vont exporter, qui éventuellement pourraient être touchées par des tarifs, sont favorables. Mais nos entreprises qui importent des États-Unis, puis on l'a vu avec les tarifs sur l'acier et l'aluminium lors du premier mandat, ce sont souvent nos PME qui s'approvisionnent aux États-Unis, qui sont taxées et qui n'ont pas d'autres sources au niveau de l'approvisionnement. Fait que c'est une discussion qui est très difficile avec les entreprises au Québec, au Canada, mais c'est sûr que s'il y a des tarifs qui sont importants, le Canada n'aura pas d'autre choix que de répondre, de riposter. Et c'est pourquoi c'est important. Puis d'ailleurs, cette semaine, on dépose un plan d'action au gouvernement du Québec avec 10 recommandations concrètes pour aider les entreprises dans un contexte où il y aurait des tarifs. Aider financièrement les entreprises. Selon vous, le gouvernement doit aider financièrement les entreprises s'il y a des tarifs? En fait, s'il y avait des tarifs de 10, ça tout dépend de la hauteur des tarifs et de la durée. Mais des tarifs de 25 c'est sûr que ça aurait un impact significatif sur la survie de plusieurs entreprises. Alors là, on pourrait parler de liquidité pour les aider à changer leur modèle d'affaires. Mais je vous dirais, on peut penser à des mesures comme les tarifs d'électricité, les crédits d'impôt à la recherche et développement. Il y a plusieurs choses sur lesquelles le gouvernement a des leviers pour rendre l'environnement d'affaires plus compétitif dans le contexte où on a une administration Trump qui est très agressive. OK. Véronique Proulx, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ce que ça veut dire pour les milieux d'affaires, pour les entreprises de Washington. Merci.